Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance quotidienne du 10 février 2023. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors c'est une guidance générale, donc il se peut que tous les éléments de cette guidance ne résonnent pas avec vous, donc prenez uniquement les choses qui peuvent être transposées à votre histoire. Laissez le reste aux autres. Voilà. Bon, ceci étant dit, nous allons nous lancer dans votre guidance. Alors, aujourd'hui, d'accord, on vous voit un petit peu en train de regarder vers des batailles passées. Ouais, vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes monté sur cette colline, donc aujourd'hui vous êtes un petit peu sur cette colline, et vous observez tout ce que vous avez pu faire ces derniers temps. Ouais. Il y a beaucoup de sagesse également dans votre regard, c'est-à-dire que vous regardez, mais pas dans le sens, voilà, contemplation. Non, c'est qu'est-ce que j'ai appris de ces erreurs passées, de ces expériences passées, et qu'est-ce que je peux manifester de nouveau. C'est ça. Est-ce que j'ai de nouvelles batailles? Enfin, vous posez entre guillemets avant de vous lancer dans une nouvelle bataille avec beaucoup de sagesse, un petit peu comme le général, le commandant dans une guerre. Ouais. Alors, ouais. Bon, forcément, quand vous pensez aux batailles que vous avez livrées ces derniers temps, ces derniers mois, semaines, années, peu importe, bah, il y a beaucoup de tristesse qui en revient. Vous avez peut-être dû batailler et vous avez perdu certaines batailles. Vous avez regretter certaines décisions également, mais qui étaient nécessaires. C'est, je pense, des batailles qui sont faites principalement dans votre tête. C'est-à-dire que vous n'avez pas nécessairement communiqué à tout le monde, ou vous n'avez pas informé les personnes avec qui vous bataillez. Enfin, pour moi, c'est une bataille interne. Ouais. Mais ça a amené des choses, c'est-à-dire qu'il y a eu des changements dans votre vie suite à ces batailles. Mais voilà, vous avez dû batailler avec vous-même. Bon, ça c'est le bon côté des choses, c'est que ces batailles, elles vous ont rendu plus sage, plus, comment dire, stable aussi, émotionnellement comme matériellement. Ouais. On vous sent serein maintenant, comparé à avant. Peut-être qu'avant vous étiez tourmenté par mille et une choses, et ces batailles étaient nécessaires. Donc, qui dit bataille dit forcément des pertes ou des blessures. Mais maintenant, voilà, vous avancez de l'avant et avec une certaine sérénité, ouais. Oui, on est sur la fin d'un cycle. On est sur peut-être une transition pour vous. Peut-être que vous en avez fini avec certains tracas, certains problèmes qui sont liés à votre passé, et que là c'était nécessaire pour vous de faire face à ces problèmes pour en sortir grandi. Ouais. Bon, vous vous concentrez dessus pendant que vous ne devriez pas vous concentrer dessus, on me dit. Sur ces batailles, vous avez certes passé du temps, dépensé beaucoup d'énergie, mais elles sont derrière vous. C'est-à-dire que maintenant, ça sert à rien de regarder ce qui a été fait. Regarder ce qui a été fait, mais plutôt se concentrer sur ce que l'on est en train de faire, ce que l'on est en train de manifester et ce qui est à venir. Et alors, vous savez, pour des personnes même à 90 ans, peu importe en fait, 90, voilà, il y a toujours des jours devant nous. Oui, il y aura forcément plus de jours derrière nous, mais c'est pas grave. La vie, autant en profiter jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on vous dit. Là, il y a, oui, certes, un cycle qui s'est terminé, mais vous allez de l'avant. Et autant aller de l'avant en regardant vraiment vers l'horizon et non pas en ayant ce petit regard en arrière. D'accord, ouais, bon, bah, ça s'est bien passé à ce moment-là ou ça s'est mal passé, etc. Mais vous avez le regard en arrière. Non, là, il faut regarder de l'avant. Ok, d'accord. Bon. Il y a de la nostalgie et une libération de la passion. Ok, bon. Alors oui, vous avez dû vous contenir, ce qui vous a causé beaucoup de chagrin dans certains conflits que vous avez pu avoir. Vous n'avez pas nécessairement eu la chance de vous exprimer ou de dire ce que vous pensez. C'est un petit peu comme, je sais pas pour vous, pour certaines personnes d'entre vous, moi je sais que c'est le cas, donc c'est pour ça que je vais faire le parallèle, mais
des fois quand vous avez des petits différends avec des personnes, et que a posteriori, il y a tous les arguments qui vous viennent, vous savez, pour l'argumentaire parfait, entre guillemets, pour convaincre la personne de nos bonnes intentions ou quoi que ce soit. Pendant que, sur le moment, on était tellement pris dans le feu de l'action qu'on n'a rien dit, on s'est senti un petit peu enfermé, ou les mots ne venaient pas, ou ça s'agençait pas très bien dans notre tête au moment de les sortir. C'est un petit peu ça. Certaines personnes, elles étaient vraiment enfermées dans l'expression de leurs sentiments, de leur passion, de leur créativité, et ça peut être aussi le cas, dans des argumentaires avec d'autres personnes, ce qui vous a causé de la peine, peut-être à l'instant de cette dispute, ou de cette entrevue, mais a posteriori, vous avez tous les éléments, c'était évident pour vous, mais pas au moment où ça s'est passé. Et donc du coup, vous regardez un petit peu ces disputes passées, les communications que vous avez pu avoir avec d'autres personnes par le passé, vous les regardez avec des pincements au cœur, un petit peu de nostalgie, et il y a ce côté what if, et si j'avais dit ça, et si j'avais dit exprimer ça serait passé autrement. Oui, mais ça ne s'est pas passé comme ça, et ça sert à rien maintenant de repenser à ces choses-là. C'est un petit peu ce que j'ai comme conseil à vous donner, parce que malheureusement, on peut pas changer le passé. Ouais. Bon, alors oui, le passé n'était pas nécessairement des plus joyeux, en tout cas, le futur le sera plus. En tout cas, le futur sera différent de votre passé, tout simplement. Donc si votre passé était négatif, il y a des chances que votre futur le soit positif, lui, quant à lui. Ouais. Il y a un mouvement, en fait, dans les énergies. Vous n'allez pas stagner dans ces échecs, dans cette culpabilité, dans tout ce qui va avec, en fait, des regrets, etc. Non, c'est fini cette tristesse. C'est fini, maintenant on va se concentrer sur les bonnes choses, ok ? Bon, vous vous concentrez sur les bonnes choses parce qu'on voit quand même qu'il y a on voit un petit peu maître de vos décisions, de votre monde, de votre environnement. Vous êtes un petit peu ce joueur d'échecs qui place ses pions comme il le faut. Voilà, vous êtes maître de ce que vous faites. Vous êtes peut-être aussi une figure d'autorité dans votre domaine d'activité, si c'est dans le domaine pro. Dans le domaine sentimental, je ne vois pas comment l'agencer. Pas plus que ça, en tout cas. Forcément, c'est dans le domaine sentimental. Attendez un petit peu qu'on fasse la clarification. Là, avec le 4 de coupe, généralement, c'est une insatisfaction. C'est comme ça que j'interprète. Alors, on a la satisfaction matérielle et l'insatisfaction émotionnelle. D'accord. Alors, oui, c'est forcément avec le regard vers le passé, vis-à-vis de cette situation qui prend fin, c'est quelque chose où vous n'aviez pas de satisfaction, donc ce qui a précipité la fin de ce cycle. Et après, c'est un cycle de douleur, donc mieux vaut aller de l'avant. On va éclaircir ça de façon avec une carte qui va synthétiser un petit peu le paquet pour savoir de quoi il s'agit. Concernant le premier paquet de cartes, on nous dit une libération émotionnelle. D'accord, oui, vous étiez prisonnier jusqu'à présent. Et là, vous allez enfin pouvoir vous exprimer comme vous le souhaitez, vous libérer également émotionnellement, c'est-à-dire que vous n'aurez pas peur de communiquer en fait. Et la communication sera fluide, vous ne galérerez pas nécessairement à trouver vos mots, à vous faire comprendre par une personne en général ou un auditoire, peu importe. Mais oui, on vous sent plus apte. Ouais, c'est comme ça que je dirais les choses. Vous êtes plus apte à communiquer et à exprimer vos sentiments. Concernant ce shift, pour l'instant, il est un petit peu dans votre tête. Vous êtes encore un petit peu tourné vers ce qui était passé. Vous êtes toujours un petit peu concentré sur le passé. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour éclaircir cette situation ? Vous allez de l'avant, ça prend du temps, vous le faites bien, donc dans tous les cas, ce sera quelque chose de solide que vous êtes en train de bâtir, mais ça prend du temps, hein. On ne peut pas changer tout du jour au lendemain, mais voilà, vous êtes beaucoup dans votre tête pour l'instant.
tout en posant les premières briques, hein, il n'y a aucun problème. Vous êtes en train de paver votre futur chemin, mais vous êtes quand même encore dans les énergies du passé mentalement uniquement. Dans le physique, vous avez déjà acté la transition, hein, mais c'est dans le psychique où il y a encore un petit peu de travail à faire. Et concernant cette insatisfaction, bah oui, forcément, c'est tourment. Ça vous tourmente jour et nuit. Vous ne trouvez pas le repos parce que vous vous concentrez sur les éléments négatifs. Et les éléments négatifs, c'est l'insatisfaction, la peur également de ne pas trouver dans la situation future des choses qui pouvaient vous plaire dans la situation passée. Même s'ils étaient peu, vous avez tendance à vous concentrer dessus, un petit peu comme cette personne qui regarde cette petite bougie pendant qu'elle a l'ensemble des choses devant elle qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus nombreuses. Non, vous vous concentrez sur cette bougie qui se consume petit à petit et qui bientôt ne sera que le souvenir d'une bougie réelle. Et c'est pour ça sert à rien de vous concentrer sur le passé. Le passé, plus vous avancez, plus il s'éloigne en fait. C'est normal. Et c'est fait pour être comme ça. Donc, concentrez-vous sur votre avenir qui est radieux, qui est merveilleux, et arrêtez de vous concentrer sur les éléments négatifs. On va quand même tirer une carte parce qu'on est un petit peu généreux dans le tirage d'aujourd'hui. D'accord, oui, bon. Alors, autant vous dire qu'il va falloir trouver un certain équilibre parce que cette carte, quand je l'ai tirée, elle était à l'envers. Donc, il y a une certaine lourdeur. Ouais, une lourdeur, c'est pesant pour certains d'entre vous. Mais vous aurez besoin de trouver un certain équilibre pour être un peu plus en harmonie avec vos énergies, avec le monde qui vous entoure et être apte à vous libérer émotionnellement parlant. Ouais. Ne plus ressentir cette insatisfaction qui est vraiment pesante. Je pense que c'est ça qui est pesant. D'accord. Bah écoutez, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. C'est un message d'espoir, comme d'habitude. De toute façon, ici sur cette chaîne, on n'est pas là pour partager des ondes négatives, loin de là. Donc, dans tous les cas, on essaiera à chaque fois de trouver le positif dans les situations. J'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez la vidéo, vous abonner, pourquoi pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.